Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation test du DreamyBot Z10 Pro envoyé directement par la boutique DreamyTech. Donc Autométra, il y a des promos là, à partir d'aujourd'hui, du 10 au 13, si je dis pas de bêtises. Vous avez des promos, on te mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Donc cet aspirateur DreamyBot Z10 Pro avec base d'aspiration que je vais te montrer juste après, de rechargement et d'aspiration. On va le retrouver à 413 € TTC. Donc ils incluent la TVA. Normalement, il y aura pas de souci après pour la livraison. Donc je t'invite à voir dans la description de la vidéo. Tu auras aussi 5 sacs offerts avec. Parce qu'on verra qu'il n'y a pas tout. Malheureusement, dans le package pour ce prix-là, il n'y a pas beaucoup d'accessoires de rechange, on va dire. Donc ce DreamyBot, là, je vais te passer en superposition, bien évidemment, des vidéos du déballage du carton, parce que ça prend vraiment beaucoup de place ici sur le plan de travail. N'hésite pas au passage à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti de nos futures vidéos, et de mettre un petit pouce bleu, bien évidemment, si la vidéo t'a plu. Donc on va commencer par voir déjà la partie carton, unboxing. Donc tu remarqueras un très gros colis. DreamyBot Z10 Pro noté dessus. On se fait un petit peu le tour. À l'intérieur, donc tu vas y retrouver bien évidemment ton aspirateur, bien évidemment aussi la base de charge et de vidage de bac à poussière. Voilà. Tu auras une prise avec fournie prise européenne. Donc ça n'a pas de souci. Alors tout est de la même couleur, gris. C'est un joli gris quand même. Un beau gris pour la base, l'aspirateur et le câble également. À l'intérieur, tu retrouveras une seule balayette pour l'aspirateur parce que déjà il n'a qu'une brosse, donc tu n'as pas d'autre de rechange. Un seul sac aussi également. C'est un petit peu pauvre quand même en accessoire pour le prix. Je sais que sur le One F Plus, voilà, t'as des brosses de rechange, des sacs en plus, etc. De quoi tenir un petit peu. Bon là avec l'offre actuelle, tu auras 5 sacs offerts. Après il faudra bien évidemment racheter au besoin des brosses quand elles seront usées. Etc. Donc je te passe, on a vu là le déballage du carton avec tous les accessoires dedans. Bien évidemment, tu as la notice, tu as tout ce qu'il te faut. Comme ça, en même temps, on se fait en même temps les caractéristiques de ce Z10 Pro. Donc, il fait aspirateur et laveur avec serpillière. Donc, tout ça tourne avec une technologie LiDAR, avec du laser LiDAR. Donc le LiDAR, ça envoie des millions de petits points laser pour bien cartographier, avec aussi des lasers 3D, etc. Une nouvelle génération, voilà, de cartographie, ce qui lui permettra avec le LiDAR et la 3D de pouvoir capturer au moment instantané. Voilà, si il y a un objet au milieu de pièces, il va pouvoir l'éviter sans venir taper dedans, etc. Sans avoir même déjà cartographié la pièce. Voilà, j'en ai fait le test, je mettrai aussi les vidéos. Donc c'est pour l'évitement d'obstacles, le 3D principalement. Moteur 600 watts, 80 décibels seulement, donc c'est vrai qu'il est super silencieux comparé au One F Plus que j'ai. Il est très silencieux. Le taux d'aspiration, la puissance est du 4000 PA, donc une très bonne puissance. 5200 mAh de batterie, ça donnera une autonomie complète en puissance standard, on va dire, de 150 minutes. Donc largement de quoi faire pour ma part mon logement. Donc laser 3D, il va servir aussi à mesurer les distances entre les objets pour mieux les éviter. Donc il va calculer tout ça. Ça c'est vraiment impeccable. Il fera anti-chute, le réservoir d'eau de 150 millilitres avec 3 débits différents, compatible Alexa. Donc dedans, on l'a vu, tu as une brosse, une serpillière, un sac à poussière. Voilà, vraiment le minimum. Des dimensions de 353 par 350 par 96,8 et il fonctionne sur la Wi-Fi 2,4 GHz. Allez, maintenant qu'on a sorti tout ça de la boîte, là, je te présente donc la bébête. Franchement, il est super joli de cette couleur gris comme ça, avec le rebord ici un peu plus clair, tout le contour. Vraiment très très beau. Ici, tu remarques le Dreamy. Ici, tu vas avoir des boutons donc pour faire des lancements rapides, hein, donc pour l'allumer, etc. ou pour faire une zone localisée, etc. Voilà, après tu pourras bien sûr te servir de l'application. On y voit ici sur la tête LiDAR navigation. Ok. Après sur la partie dessus, tu auras un capot ici que tu vas venir lever. Hop là. Et là tu retrouveras donc ton bouton ici Wi-Fi Reset. Ok. Et tu auras ici ton bac. Hop là. Ton bac à poussière avec une petite notice ici. Hop.
Donc tu auras ici ton bac à poussière avec un filtre hein, que tu pourras démonter bien évidemment pour laver. Donc tu auras ton filtre ici, que je vais remboîter d'ailleurs. Sinon... Voilà. Le filtre ici, ça va être pour la partie vidage. Donc ça va sortir par un des deux côtés. Et après ici, tu vas venir... Alors attends, je me suis perdu le truc. Voilà, tu l'ouvres comme ceci. Ben, on n'a pas tellement plus l'habitude de l'ouvrir du coup parce qu'il se vide tout seul. Que voilà, donc là tu peux remarquer, hein, il reste un petit chouïa de poussière après la vidange. Mais sinon, ça t'enlève quand même tout du bac. Mais c'est bien de temps en temps aussi d'aller un petit peu contrôler, même si tout se fait tout seul. C'est bien aussi d'aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite ici, donc tu retrouves, tu vois, les deux trous sur le bas sur lesquels va venir se vider ton bac sur la base. Tu vois, tu as les deux trous là qui correspondent à ici. Et la différence avec le Roi demi F+, qui lui se vidait par l'avant ou par l'arrière. Là, ça va être par le dessous. Ici, tu as accès, ici tu peux voir au travers la brosse. Il reste encore un petit peu de bouloche aussi. Donc ça... Hop, c'est pour la partie bac ici. Donc après, tu as la petite brossette aussi ici de fourni hein, pour enlever les poussières. Et là, tu refermes ton capot. Sur le dessous, allez, le dessous, un peu comme tous les aspirateurs. Donc tu auras tes deux roues ici avec des gros crampons quand même. Deux bonnes roues à crampons qui pourra lever, passer des obstacles quand même assez suffisants. Tu auras après tout ce qui va être des capteurs de... ici d'anti-chute sur les côtés. Donc tu n'auras qu'une seule brosse sur celui-ci qui se trouvera de ce côté-là. Moi je préfère quand il y en a deux. Sur le Roi demi F+, il y en a deux et je trouve que c'est un peu plus efficace quand même. Là du coup il va faire que par un côté quand il va longer les murs et bon je trouve plus efficace avec deux brosses qu'une seule. De plus que donc tu n'en as qu'une seule de fournie ici hein, avec. Ici tu auras ta roue directrice centrale, tu auras encore des capteurs là. Là c'est les connecteurs pour la charge. Tu retrouves ici dessous ta brosse que tu vas pouvoir donc ouvrir pour venir aussi faire tes petits nettoyages. Tu vois, tu vas pouvoir venir la sortir d'ici et faire tes nettoyages. Donc les brosses en V hein, avec une partie silicone et poils qui permet de ne pas s'en mêler. Ils disent de ne pas emmêler les cheveux, les poils de chien, etc. Voilà l'utilité de ces brosses là qu'on retrouve principalement aussi chez tout le monde. Après tu remarqueras aussi ici tu as les languettes caoutchouc. Donc après ils sont vraiment assez bien foutus. Donc sur le dessous après c'est tout. Tu retrouves ici Dreamy Bot. Allez les contours. Les contours ici tu vas avoir le capteur. Hop tu vois High Precision 3D. Le capteur laser 3D, tu auras d'autres capteurs ici aussi pour la 3D, un autre sur le côté là, parce qu'il a la brosse que de ce côté là, donc tu n'en auras pas de l'autre côté. Tu n'auras rien de l'autre côté, et derrière ici, tu auras la partie ventilation, un petit peu haut-parleur aussi, quand le robot va te parler, il va te dire qu'il est en train de travailler. Allez, ça c'est pour la partie robot, on se fait un petit tour de la base. Alors tu vois le bas de cette base ici, avec les deux trous, sur lesquels va venir après la grimpe et l'aspirateur ici, se connecter juste ici au fond et ici ça va être la partie aspiration. Voilà, il va se vider sur cette partie là et on va regarder comme ça l'envers du décor et ça va passer ici pour revenir dans le bac après principal. Tu vois c'est assez gros quand même. Ici Dreamy, je te fais d'autres prises de vue aussi hein. Là je te montre comme ça assez sommairement. Hop. Et après, sur ton dessus, de l'autre côté ici, tu auras la trappe, bien évidemment, pour venir aller chercher ton sac d'aspirateur, le sortir une fois qu'il sera bien plein. Mais tu en as vraiment pour un bon moment avant qu'il soit plein. Ça, c'est quelque chose, un point à retenir quand même. Tu en as quand même pour un très bon moment. Donc là, tu n'en as qu'une fournie avec la promo actuelle, donc il t'en offre 5 de plus. Donc c'est bon à prendre hein, si c'est le moment d'acheter un aspirateur, ça va être maintenant. Voilà, 413 TTC avec 5 sacs de plus. C'est toujours ça à prendre. Et je te montre donc les prises de vue une fois posées sur la prise secteur. Tu as une LED
un petit voyant de notification hein, en haut de la base avec le logo de chez Dreamy. Donc on a fait le tour des caractéristiques un peu et voir le produit donc sorti du carton. Donc maintenant il est temps de le voir travailler. Donc là je te mets les vidéos en superposition de son travail. Donc j'ai pu tester, comme je te l'ai dit, la partie LIDAR et la partie 3D. D'ailleurs quand il cartographie mon logement maintenant, à travers la baie vitrée, il a presque scanné une partie du jardin. Donc après le reste ça va se passer sur l'application donc Mi Home. On va se mettre de suite. Hop. Mi Home, donc tu l'as ici, hein, Dreamy Bot Z10 Pro. Hop. On va peut-être se changer le grand angle un petit peu. Voilà, on va se remettre en vue standard, ce sera beaucoup mieux. Donc ok, donc ici tu retrouves ton Dreamy Bot Z10 Pro dans l'application une fois que tu l'auras appairé. Après c'est super simple quand même à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, une fois ici donc il aura scanné, tu peux voir tes pièces et après tu vas pouvoir les renommer aussi. Voilà, tu vas pouvoir nommer tes pièces. Et c'est ici en fait, ça ici c'est mon salon, tu vois, il est connecté ici, l'aspirateur pour recharger. Et ici, là, c'est la baie vitrée. Ici, c'est la baie vitrée. D'ailleurs, on pouvait voir qu'elle était un petit peu ouverte. Et il a même commencé à scanner le jardin ici. Donc ça, c'est la partie 3D qui est vraiment pas mal. Il montre même un petit peu les traits des portes, etc. Donc après, tu pourras renommer les pièces. Voilà. Donc là, moi, la fois, il m'a fait 43 mètres carrés en 57 minutes, sachant que mon logement, c'est 80 mètres carrés. Hein. Donc là, il n'avait pas tout fait. Donc après, tu peux faire ici par zone, c'est-à-dire tout, par la chambre, c'est-à-dire que tu sélectionnes après les zones que tu veux, par exemple, tu vois. Tu peux sélectionner que ces deux pièces. Ça, c'est good. Après, tu peux lui dire que dans une pièce, il va aller laver, dans l'autre aspirer. Ça, c'est la partie serpillière. Bon, après, je reste toujours sceptique, comme je t'ai dit, sur beaucoup d'aspirateurs robots. La partie nettoyage, avec en fait la partie serpillière, c'est vraiment pas super. Je n'ai pas trouvé ça super pratique. Je préfère autant prendre la serpillière, ça va pas vraiment frotter, etc. Voilà, ça va humidifier, ça va mouiller un peu. C'est pas pour moi un point vraiment important sur ces aspirateurs robots. On n'a pas encore la technologie, il va vraiment te laver le sol. Là, on va se concentrer plus sur la partie aspiration, mais bon, il le fait, donc bon, c'est tout de même bon à savoir. Ici, la gestion des cartes, tu peux faire du multi-étage, donc ça c'est pas mal. Je crois que normalement tu peux en mettre 3, donc ça c'est bien de pouvoir faire ça. Après, tu peux faire des zones interdites de nettoyage, tu peux nettoyer par zone aussi, créer des zones, vraiment des petits rectangles de zones, etc. Tu peux bien affiner tout ça, et ça c'est une partie plutôt cool là-dessus quand même sur ces applications. Donc voilà, ici tu as la partie station, donc tu lui dis d'aller. Tu vois. Mise en pause. Hop. Donc il parle français, donc tu as le haut-parleur ici derrière, hein, comme on l'a vu, comme je te l'ai dit. Donc ça c'est pas mal. Donc les zones ici on l'a vu. Après tu as les réglages de l'appareil, donc tu as le fuseau horaire, l'évitement d'obstacles 3D et haute précision. Tu vois, une fois la détection d'évitement d'obstacles 3D activé, le robot peut éviter intelligemment les obstacles durant le nettoyage. Donc ça c'est bien. Après tu as les voix et volumes. Donc tu as le volume et tu as les langues, donc tu as bien le français. Ça c'est bon. Après tu pourras mettre anglais si tu veux mettre anglais, hein, si tu as anglais ou autre. Commutateur de notification. Ok. Le boost tapis. Donc le boost tapis, c'est après avoir été mis en marche, le balai aspirateur reconnaîtra automatiquement le tapis et activera la succion maximale et reprendra automatiquement la succion normale après avoir quitté le tapis. Ça c'est une option qu'il y avait sur le Redmi F Plus qui marchait pas au top, hein. Je t'en avais parlé, c'est-à-dire qu'il arrivait sur le tapis, il restait en débit d'aspiration normale et il réaccélérait que quand il sortait du tapis. Donc c'était un peu c'était pas instantané. Lui c'est bon, dès qu'il arrive sur le tapis, il augmente. Dès qu'il sort, il repasse en vitesse normale. Donc lui, la détection de tapis est vraiment excellente et marche très très bien. L'identification de sensibilité. Donc tu peux mettre sensibilité basse, moyenne ou élevée. Voilà, ça c'est pour les tapis, tu vois. À poil bas, tandis que la sensibilité faible convient au tapis à poil haut. Donc tu peux régler en plus la sensibilité pour la partie tapis. Le verrouillage enfant, ça aussi c'est important, c'est pour verrouiller après les boutons, etc. Reprendre le nettoyage, le mode de ne pas déranger à certaines heures, et nettoyage serpillière. En fonction de vos besoins, vous pouvez définir la manière dont vos robots retournent à la base pour l'auto-nettoyage. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Ça c'est pour le réglage de l'appareil. Après, tu as les paramètres de vidage automatique.
Donc tu le mets en automatique, le vidage automatique après une tâche de nettoyage, tu peux le mettre sur après 2 cycles de nettoyage ou après 3 cycles. Tu n'es pas obligé de le faire vider à chaque fois si ton bac n'a pas grand chose, si tu sais que quand tu passes l'aspirateur chez toi, tu fais un cycle, il n'est pas plein, tu n'as peut-être pas besoin de le vider en suivant en fait. Des nettoyages programmés, après tu as tout ton historique de nettoyage. Donc ici tu vois, on peut reprendre une carte, hop. Je peux te montrer un petit peu, tu vois, ce que ça donne. Là, on voit les 4 pieds de ma table ici. Après, il fait relativement bien son travail, hein, franchement. Il scanne très très bien. La partie que j'ai retrouvée un petit peu lente sur celui-là, c'est quand il va repartir se recharger. J'ai l'impression qu'après, arriver devant la base, c'est moins rapide que le Roi Demi F+. Pour une fois qu'il est devant la base, le temps de la capter et d'aller se charger. Bon, il est fini, bien sûr, hein, mais j'ai trouvé ça un peu plus long que sur le Roi Demi. Donc voilà, tu as tous tes calendriers de nettoyage, tu vois, les zones au total et le nombre de cycles. Tu as une partie télécommande, tu peux le faire ici manuellement, si ça te fait plaisir. Ok. Localisation, mon aspirateur laveur. Voilà, il te dit qu'il est là. Le nom de l'appareil, tu peux le renommer, la gestion de la localisation, le partage, les scènes intelligentes. Hop, tu peux ajouter des scènes intelligentes, les mises à jour du micro-logiciel et les réglages après supplémentaires. On va y retrouver quoi? Le numéro de version, sécurité, etc. Hop, donc voilà, on a fait le tour des paramètres. C'est vraiment très facile à utiliser sur Mi Home, assez intuitif, propre, carré. La cartographie, elle est vraiment bonne avec la partie 3D. Bon, après en termes de nettoyage, je trouve un peu plus précis quand il y a 2 brosses en fait, parce que les deux vont brosser et ramener tout ça vraiment vers le milieu. J'ai pu remarquer que des fois que juste la brosse, une brosse latérale, ça peut te renvoyer la saleté de l'autre côté. Bon, après quand il va revenir de l'autre côté, il va l'aspirer. Mais bon, je trouve un peu mieux avec 2 brosses ici. Voilà, sinon après il fait super bien le taf, il a une bonne gestion des tapis. Je le répète, la petite serpillière, je trouve un petit peu pour l'instant gadget hein, sur ce genre d'aspirateur. Donc la partie 3D lidar marche très très bien. Voilà, si tu as un objet qui traîne, etc., il va pas les shooter dedans. Si tu as ton chien, ton chat, ton enfant au milieu de la pièce, il va pouvoir le contourner sans les taper dedans avant. Donc ça évite après aussi d'abîmer l'appareil. Hein, même s'il a le, plus ou moins on va dire le bumper, l'anti-choc ici, pour hop, mais au final, même la première cartographie, il rase bien les murs. Ça aussi, je le mettrai en vidéo. Il arrive à bien raser les obstacles et au final, comme ça, il tape pas trop, il s'abîme pas aussi. Voilà, ça permet de ne pas abîmer aussi ton appareil. Il est toujours nickel et voilà, il y a une bonne gestion à ce niveau-là. La différence avec par exemple le Roi Demi que j'ai. Voilà. J'ai retrouvé, je t'ai dit, le petit point faible, c'est quand il va se charger. J'ai l'impression je sais pas, il galère un petit peu, il est devant. Des fois il a tourné un petit peu, il a mis 2-3 minutes avant de monter sur sa base. Ce que fait pas par exemple le Roi Demi F+. Mais sinon voilà, un très très bon appareil. Super performant, avec une bonne autonomie aussi, voilà, bonne cartographie. Juste le point négatif, voilà, c'est que dans le package avec ce prix-là, il n'y a pas les accessoires en plus. Par exemple, pourquoi ils ne mettent pas directement ces 5 sacs-là dedans et au moins une autre brosse de rechange ici. Ça aurait été plutôt cool. Et des petites serpillères aussi en plus, ça aurait été vraiment le top de rajouter tout ça. Sinon, bon, à prendre en considération, ça prend un peu de place aussi, la base de chargement et de vidage. Ça va prendre plus de place en hauteur, parce qu'après le socle en lui-même, il fait la taille de l'aspirateur, on va dire. Donc là, c'est pas encombrant, c'est pas quelque chose qui fait 1 mètre de large. C'est surtout en hauteur que tu as l'impression d'avoir un objet un peu encombrant, mais c'est vraiment après pratique, voilà, de le laisser faire. Et par exemple, tu le règles sur 3 jours, si tu sais que le bac sera pas plein, tous les 3 jours, il va se vider tout seul, et ton sac va quand même durer dans le temps. Voilà, c'est pas toutes les 3 semaines que tu vas vider ton sac d'aspirateur. Donc bon, on se quitte sur les dernières prise de vue que j'ai prise. Donc comme je te dis, j'ai pu remarquer que franchement il rase bien les bords, il a une bonne gestion des obstacles, du mobilier, etc. Ça marche super bien. Il a bien fait son taf. Franchement, très très bon aspirateur. Son point fort aussi, c'est être plus silencieux que les autres. J'ai trouvé franchement 80 décibels en aspiration standard. Il fait vraiment pas de bruit. Un petit peu hein, forcément, mais c'est vraiment très très silencieux. Ça ne dérangera pas quelqu'un qui va dormir, etc. Par exemple à côté. Ça c'est quelque chose de très très bien. Donc c'est un produit quand même je peux vous recommander. Voilà, je suis pas payé par la marque rien, mais je peux vous le recommander. D'une part, c'est des produits de chez Dreamy, c'est quand même des produits de bonne qualité. Juste ce modèle-là, comme je le dis, des accessoires en plus auraient été le top, mais bon, ils y sont pas, c'est pas grave. Tu peux profiter de la promo, hein, 413, le pack complet. Donc c'est assez intéressant.
Voilà, on retrouve dans ces prix-là les autres aspi robots, on va dire, plus standard, sans le lidar. Là, il a le lidar et tout, c'est vraiment quelque chose de top. Allez, voilà, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé dans la description de la vidéo. Peut-être que tu as déjà acheté ce produit, peut-être plus cher en ce moment avant la date de mise en ligne de cette vidéo. Fais-nous tes petits retours hein, sur tes aspirateurs, toi aussi robots, autre marque si tu veux que Xiaomi, hein, nous faire tes petits détails, surtout sur la partie serpillière. Que pensez-vous de cette partie de nettoyage serpillière? Est-ce que vous l'utilisez sur votre aspirateur robot ou pas? Dites-moi dans les commentaires. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Je te remercie d'avoir suivi, je te dis à bientôt. Tchuss!